Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voudrais commencer en te remerciant parce qu'on est plus de 8000 sur la chaîne YouTube, donc c'est en partie grâce à toi, grâce aux 8000 autres personnes. Alors moi je cours pas après les abonnés, ça m'apporte pas grand chose de particulier, tu vois, je vends de temps en temps des formations sur la chaîne, sur le podcast, mais c'est pas ce qui me fait vivre majoritairement. Donc voilà, moi je me suis lancé au début vraiment, tu vois, avec l'envie de documenter mon parcours et d'aider au fur et à mesure les freelances, ceux qui comme moi veulent vendre leurs services, et je me suis rendu compte de tous les obstacles sur le chemin. Et au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai fait grossir mon business, tout fonctionne très bien, et du coup j'essaye de partager tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai appris à travers ce podcast. Donc les abonnés, c'est pas, tu vois, le nombre d'abonnés en soi, je sais qu'on sera jamais 100 000 abonnés, ou voilà, bref, je veux peut-être un jour dans 5 ans, mais tu vois, je fais vraiment des vidéos, des podcasts parce que ça me tient à cœur, plus que par rapport à ce que ça me rapporte, en toute honnêteté, parce que tu vois, si je me concentrais vraiment à 100% sur mon business, je gagnerais bien plus. Donc voilà, je suis pas du tout en attente de validation de quoi que ce soit, mais c'est toujours super agréable d'avoir des gens qui nous suivent, tu vois, et ça montre simplement que ce que je fais intéresse, plaît. Hier, j'ai eu un super email qui m'a vraiment touché par rapport à quelqu'un qui avait lancé son agence de com et qui me disait qu'elle était vraiment heureuse aujourd'hui grâce à moi. Enfin bref, c'est juste incroyable, et c'est vraiment pour ça principalement que je fais, pour aider ceux qui veulent sortir du salariat, ceux qui veulent devenir indépendants, vivre selon leurs propres règles, vivre sans limite comme j'aime le dire. Alors tu l'as vu, le titre de ce podcast, de cette vidéo est un petit peu provoque, j'aime bien faire ça. Pourquoi est-ce que le freelancing est le futur salariat? C'est un petit peu dans le prolongement de ce que je disais dans mon podcast d'hier, dans ma vidéo d'hier. Je t'invite à le regarder si c'est pas déjà fait. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Alors, pour moi, si tu veux, tu vois, tu peux te dire peut-être, ouais, mais il est en train il fait pas trop la promotion du freelancing dans cette vidéo, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas d'intérêt particulier à faire la promotion du freelancing. Moi, je fais la promotion d'un freelancing intelligent et plutôt de consulting. C'est pour ça que j'aime pas le terme freelance, mais je l'utilise parce que je sais que ceux qui veulent se lancer en tant que prestataire de services dans le digital, principalement, ils utilisent ce terme-là. Mais moi, au fur et à mesure, je me rends compte que ce terme, il est pas bon parce que, on a du coup certaines règles qu'on a intégrées au fur et à mesure du temps, et notamment le tarif par heure, le fait de vendre son temps contre de l'argent, mais je vais y revenir. Pourquoi est-ce que le freelancing les freelances sont les futurs salariés? Tu le vois, c'est une tendance générale. Il y a de plus en plus de startups qui te disent deviens indépendant, tu vois, et même des startups très bien, hein, tu vois, il y a aucun jugement par rapport à ça, mais tu as de plus en plus de startups qui disent oui, alors devenez indépendant, vous verrez, vous serez bien plus libre, vous pourrez travailler d'où vous voulez quand vous voulez. Moi, c'est un des discours que j'ai, mais je me situe sur un autre plan, j'y reviendrai. Bref, tu as de plus en plus de plateformes freelance, j'en parle très souvent, mais t'as vraiment une tendance de fond, autant tu vois économique que politique. En tout cas, certains politiques essayent apparemment de favoriser l'entrepreneuriat, tout ça. Bon, c'est parfois ça se discute, mais c'est pas le sujet. Mais donc t'as vraiment une tendance de fond. Aux États-Unis, t'as 40%, même plus, je crois aujourd'hui, de la force de travail qui est indépendante. Et tu vois, qu'est-ce qu'on appelle freelancing? Aujourd'hui, c'est un travailleur indépendant. Le problème, c'est que quand on pense freelance, le freelance, c'est souvent quelqu'un qui travaille dans le digital. Moi, je m'adresse surtout à ces personnes-là. C'est peut-être ton cas, c'est sans doute ton cas. Tu vois, développeur, rédacteur web, community manager, graphiste, etc., etc. Mais au-delà de ça, tu vois, il y a les plateformes pour freelance ont vraiment accentué mis vraiment en avant le fait que un freelance, c'était concrètement un salarié avec la sécurité du travail en moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu vas sur les sites, les plateformes, tu vois, du style Codeur, etc., tu vois une espèce de liste, j'avais déjà fait un podcast sur le sujet, mais des freelances vraiment comme sur une étagère de supermarché. Enfin, pas une étagère, t'as compris ce que je voulais dire. Comme dans un supermarché, t'as leur prix par jour, alors tu sais pas trop pourquoi, tu vois, alors certains mettent un prix plus élevé parce qu'ils travaillent depuis plus longtemps en tant qu'indépendants, ils ont plus d'expérience, bref, c'est un petit peu au pif. À chaque fois qu'on vient vers moi et qu'on me dit oui, combien est-ce que je dois facturer et tout, enfin, c'est à partir du moment où tu vends ton temps contre de l'argent, à partir du moment où ton référentiel c'est ton temps, c'est un peu aléatoire, c'est un peu arbitraire, tu vois. Mais au fur et à mesure du temps, les freelances
eux-mêmes ont, tu vois, en gros, imposé, pas imposé, mais tu vois, il y a une certaine homogénéisation au niveau des prix, des tarifs. Le tarif de base minimum, en dessous, c'est ridicule et c'est scandaleux, c'est 300 € par jour. Mais même 300 € par jour, c'est pas beaucoup. Mais du coup, pour une entreprise, tu vois, une entreprise qui a besoin de main-d'œuvre flexible, de travail flexible, bah une entreprise, elle va se dire, bon, ok, c'est quoi son tarif horaire à lui? Et c'est comme ça, c'est sur ce critère aujourd'hui qu'on choisit un freelance. Et tu vois, concrètement, entre un freelance à 600 € et un autre à 300, s'ils n'ont pas des compétences extrêmement différentes, bah tu vas choisir celui à 300. C'est assez logique. Moi, je suis d'ailleurs assez étonné. Parfois, tu as des très très grosses boîtes qui veulent pas payer un freelance décemment. Mais c'est un autre sujet. Mais du coup, tu vois, tu as une espèce d'imagerie autour du freelance. Voilà, on se dit, bon, le freelance, il est flexible, il peut travailler du jour au lendemain. Moi qui viens du monde des agences de communication, de publicité, je me suis rendu compte de ça. Tu vois, le freelance, surtout moi, je suis sorti de ce milieu-là en tant que prestataire pour eux. Tu vois, je travaille, j'ai certains de mes clients, moi, qui sont des agences aujourd'hui, mais je les aide à grossir, tout simplement. Mais au-delà de ça, quand j'étais plutôt exécutant, si tu veux, pour ces agences-là, bah, tu vois, j'étais censé pouvoir être dispo du jour au lendemain, d'une semaine à une autre, et c'est pour ça que je me suis éloigné de ça. Moi, c'était pas du tout l'idée que j'avais du freelancing. Je m'étais pas du tout lancé en tant qu'indépendant pour ça. Tu vois, quand j'étais en agence, en tant que salarié, voilà, je voulais plus de liberté. Je voulais pas être à la disposition, j'allais dire à la merci, mais à la disposition d'une entreprise. Et au final, quand tu sors, tu vois, de ce modèle de salarié dans le digital notamment, et que tu deviens indépendant, tu te rends compte que en fait, la seule différence, c'est que l'indépendant, il a pas de retraite, il a moins de sécurité. Ok, il est payé plus, et encore, il faut bien se démerder pour trouver des clients, mais derrière, il a pas de sécurité. Donc en fait, aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises qui en abusent, et j'arrête pas de le voir. Ça s'appelle le salariat déguisé. Alors, tout le monde ne le fait pas, mais c'est un truc qui est, et tu vas voir où est-ce que je vais avec cette réflexion-là. Mais tu as beaucoup d'entreprises, notamment dans le développement web, ce genre de boîtes, qui abusent en fait des freelances et qui se disent en fait, bon bah, nous on a des projets. Après, tu vois, c'est une tendance globale au niveau de l'économie, c'est qu'on a besoin d'être agile, flexible. Je déteste ces termes-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois tu peux avoir une demande à laquelle il faut répondre rapidement, tu vois, sans forcément être très préparé en amont. C'est le quotidien des entreprises, et du coup elles font appel à des freelances. Et tu vois, notamment dans le développement web, bah parfois tu peux avoir un client, notamment les SS2I, c'est ça, je crois qu'on appelle ça comme ça. Bah en gros, elles font appel à des développeurs et tout, et du jour au lendemain, et en interne, un peu comme des salariés en fait, si tu veux, elles font appel à des gens qui peuvent se rendre dans les locaux, qui sont payés à l'heure. Pour moi, c'est la définition du salariat, tu vois. Et il y en a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui profitent entre guillemets du fait que les freelances sont à disposition et qui facturent vraiment leur temps en fait, c'est leur temps qui facture et rien d'autre que leur temps. Et donc tu as vraiment une espèce de, tu vois, ça va pas dans le bon sens en fait le freelancing, c'est pas quelque chose qui va dans le bon sens. Moi tu vois, quand je me suis lancé, j'étais un petit peu naïf par rapport à ça, je me disais ouais, moi aussi je veux pouvoir voyager et tout. Je me suis rendu compte que pour ça, il fallait sortir de ce modèle-là. Donc en fait la difficulté, elle est déjà de sortir de ton entreprise, et ça c'est un effort, tu vois, et c'est pour ça que moi c'est ce que j'essaye d'aider, enfin c'est sur ce point que j'essaye d'aider. Il y a énormément de gens qui veulent sortir de leur entreprise, donc ça c'est un premier effort. Il faut se constituer ce que j'appelle un fonds d'urgence. Ne quitte pas ton job sur un coup de tête comme je l'ai fait, moi c'était un peu n'importe quoi, et encore j'ai eu de la chance par la suite, j'ai eu moins de chance encore après, mais bref, j'en avais déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais ne fais pas ça sur un coup de tête. Et ensuite, une fois que tu es freelance, il faut que tu trouves des clients, ce qui est pas le truc le plus facile du monde. Et une fois que tu as trouvé des clients, il faut les facturer au juste prix. Et du coup, comment est-ce que tu fais quand tu factures au juste prix? Tu t'inspires des autres freelances. En fait, c'est un cercle ultra vicieux, tu vois. Donc, difficile de sortir de sa boîte, difficile de bien s'en sortir en tant que freelance, et difficile de bien facturer. Et du coup, c'est pour ça que certains acceptent, et moi je le comprends totalement, mais tu vois, d'aller en régie, c'est-à-dire aller travailler directement dans les locaux des entreprises. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, j'accepte d'aller évidemment rencontrer les décideurs avec qui je travaille, mais tu vois, en rendez-vous physique. Mais derrière, quand je travaille, c'est chez moi, c'est à distance, peu importe où, mais je ne vais pas dans les locaux d'une entreprise parce que et tu vois, parce que c'est du salariat. Et on parle, tu vois, dans la loi, t'as ce terme de salariat déguisé. T'as plein de freelances, de gens très flexibles et tout, mais qui peuvent très bien gagner, tu vois. Il y a des gens qui sont très contents de faire ça. Il y a des gens qui se disent, oui, au moins, je gagne plus, tu vois. Mais c'est le seul
c'est le seul avantage qu'elles ont, tu vois. Quelqu'un qui se déplace dans les locaux d'une entreprise et qui est à disposition, bah, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il gagne plus. Et encore, tu vois, encore faut-il qu'il ait un bon réseau, qu'il sache prospecter, qu'il sache démarcher les entreprises et tout. Mais ça s'appelle du salariat déguisé. Et le truc, c'est que le freelancing va de plus en plus dans ce sens-là. Et moi, je suis persuadé que si ça continue, et tu vois, j'ai encore été contacté tout à l'heure par une entreprise, c'est souvent les mêmes qui me contactent, mais une plateforme. Encore une fois, moi, il y a rien de personnel. Moi, j'ai rien contre enfin, j'aime pas les plateformes. Je suis très très clair par rapport à ça parce que bah, il y a une espèce d'homogénéisation et qui ne me plaît pas et qui ne va pas dans le bon sens. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider les gens de manière individuelle, si tu veux, de manière individuelle à s'en sortir, à avoir une autre approche en fait du freelancing, peut-être pas, j'allais dire plus individualiste, mais plus personnel. Moi, j'essaye de t'aider à progresser personnellement. Et ok, faut s'inspirer des autres, etc. Mais essaye de faire ton truc à toi. Moi, je construis mon truc à moi. Et concrètement, tu vois, je facture pas du tout de la même manière que n'importe indépendant, que n'importe quel freelance, tu vois, j'ai ma méthodologie et tout. Mais du coup, j'essaye vraiment de t'aider, toi, personnellement, même si, tu vois, on est 8000 sur la chaîne à l'heure actuelle, sur le podcast, on est pas mal aussi, mais tu vois, j'essaye de t'aider, toi. Et c'est pour ça que je te tutoie dans les podcasts, dans les vidéos, c'est parce que j'essaie d'avoir un impact individuel. Et à chaque fois que je reçois un email de quelqu'un qui me dit qu'il a avancé, je suis super content. Et s'il y en a 2, 3, ça me suffit largement. Mais du coup, je vois pas du tout ça comme une masse, comme certaines boîtes le font, tu vois. Enfin, et c'est pas des magots, c'est pas juste pour te dire oui, alors moi je fais attention, je suis sympa et pas les autres. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que je considère que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de personnel. Il faut pas s'inclure dans une espèce de case en mode je suis freelance, parce que dès que tu utilises un terme qui est connoté comme ça, bah du coup t'es foutu parce que tu sors plus du tarif journalier, etc. Et je te parlais donc de l'entreprise, je vais un peu vite peut-être, mais je te parlais de l'entreprise qui me disait oui, mais alors, enfin qui m'a contacté, ils m'ont dit oui, mais alors nous sur notre site on met pas du tout en avant le tarif journalier ou le tarif horaire, vous pouvez choisir le prix que vous voulez. Mais c'est pas qu'une question d'affichage sur le site, en fait. Tu vois, le problème, c'est pas juste l'affichage sur le site du tarif horaire ou quoi. C'est là, encore une fois, l'homogénéisation, le fait de rassembler les gens. Et ces plateformes-là, elles sont faites pour les entreprises. Et tu vois, moi, je suis un peu emmerdé parce que j'ai un discours, en fait, qui va dans le sens des indépendants, des consultants et tout. Et en même temps, moi, j'ai une agence, tu vois. Et concrètement, je sais que, voilà, c'est mieux de faire appel à un freelance. Mais je considère que le freelance, il doit pouvoir facturer de manière différente, de pas forcément facturer son temps, tu vois. Et du coup, moi, je vais presque à l'encontre de mes propres intérêts quand je te dis ça. Ça, il faut que tu t'en rendes compte aussi. C'est que concrètement, moi, je pourrais abuser de, tu vois, et dire ouais, je veux un logo à 50 €. Enfin, je peux, tu vois. Et grâce à la chaîne aujourd'hui, j'ai tous les contacts qu'il faut pour ça. J'ai un groupe Facebook. Enfin, je pourrais abuser de ça. Mais mon but, c'est pas ça. C'est t'aider à progresser. C'est pour ça que tu vois, que j'ai cette obsession et que je parle plutôt de consulting plutôt que de freelancing. Mais concrètement, et vraiment, c'est pas pour te casser le moral, c'est pas pour tu vois, pour que tu te dises ah merde, je suis plus motivé, il m'a démotivé ou quoi. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est juste pour t'aider à te rendre compte en fait de l'évolution du marché, parce que je la vois l'évolution du marché. Je suis pas le seul, il y en a plein qui le savent. Et tu vois, les startups qui misent sur le freelancing, elles savent très bien que le freelancing en France se développe, et dans quelques années on en reparlera, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que la chaîne, voilà, je vais continuer à la faire parce que je pense qu'il va y avoir des problématiques de plus en plus importantes. Et moi, je vais essayer d'aider comme je peux à ce sujet. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mais tu vois, les freelances vont être de plus en plus dans cette situation de précarité. Et du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est, voilà, facturer en fonction de ta valeur, devenir plutôt expert dans ton domaine plutôt qu'un énième exécutant. Et tu vois, moi, mes méthodologies, elles se basent sur le fait que tu peux avoir des résultats pour tes clients et que tu n'es pas un énième graphiste, un énième community manager, un énième rédacteur, bref. Donc, pour ça, il faut se former. Et tu vois, c'est pas juste parce que je fais des formations que je te dis ça. Moi, j'ai dépensé des milliers et des milliers d'euros en formation. Les compétences que j'ai aujourd'hui, je suis pas bon dans tout, hein, en toute transparence, je suis pas bon dans tout du tout, mais ce que je fais, je le fais très bien et je sais ce que je peux faire, je sais avec qui je peux le faire, avec qui je peux pas le faire, tu vois, comment je peux aider, quels résultats je peux avoir, je suis très précis par rapport à ça. Et il faut que tu fasses cet effort-là parce que le freelancing, c'est le futur salariat. Si tu te sors pas de cette définition classique du freelancing, t'es foutu. Donc, deviens expert dans ton domaine, forme-toi, chope des clients pour vivre, évidemment, tu vois, je le dis souvent, mais chope des clients pour vivre, mais continue d'évoluer, ne t'arrête pas. Si tu fais partie de ceux qui ont envie de se reposer, qui ont envie tu vois, d'avoir un salaire à la fin de chaque mois de manière ultra récurrente, enfin,
c'est pas pour toi. Et il y a des obstacles, il y a des risques, il y a tout ce que tu veux. Derrière, par contre, si tu fais bien les choses, la récompense entre guillemets, elle est énorme. Elle est énorme et tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Tout ça, tout ce qu'on te promet en tant que freelance, tu peux le vivre. Mais si tu n'es pas freelance entre guillemets, si tu ne respectes pas en fait le freelancing comme il est entendu aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment une espèce de cri d'alarme que je voulais faire. Je le fais de temps en temps, mais c'est pour voilà, parce que je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, sur le podcast, et je veux vraiment faire cet appel-là parce que voilà, moi je me situe plutôt du côté des freelances, tu vois, enfin plutôt carrément même, parce que encore une fois, ça va pas forcément dans le sens de mes intérêts en tant qu'agence, tu vois. Mais pour le coup, c'est important parce que je me reconnais dans tout ça. Je me suis lancé vraiment en tant qu'indépendant pour pouvoir vivre selon mes propres termes, et je me suis rendu compte que ah merde, en fait, freelancing, ça veut juste dire salarié un peu mieux payé, mais sans sécurité, tu vois. Enfin. Donc voilà, faut arrêter de transposer le modèle salarié sur le freelancing. Et c'est marrant parce que j'avais témoigné dans un article du magazine Management cet été, et c'est marrant parce que l'angle de l'article c'était un peu comment est-ce qu'on fait pour avoir le même salaire en tant qu'indépendant. Et au final, maintenant que j'y pense un peu avec le recul, je me rends compte que c'est pas forcément la bonne façon d'aborder le truc, tu vois. C'est pas comme ça qu'il faut se dire. C'est pas comment est-ce que je peux avoir le même salaire que salarié, combien je dois facturer par heure pour réussir à avoir le même salaire qu'avant. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'être dans l'abondance, pas dans comment est-ce que je fais pour avoir autant. Non, c'est comment je fais pour progresser, avoir plus, mais pas courir après l'argent. C'est pas ce que je dis du tout. C'est pas le but. C'est comment est-ce que je fais pour avoir assez pour vivre sans limite, selon mes propres règles, comme je l'entends. Et tu vois, je veux pas. Enfin, moi, ce que je trouve con, c'est le nivellement par le bas, l'homogénéisation. C'est pour ça que j'invite les personnes en général à se désinscrire des plateformes pour freelance parce que c'est pas la bonne solution. Et la bonne solution, elle est plus dure. Elle demande plus d'efforts. Elle demande d'être vraiment entrepreneur. Et voilà, il y a les freelances en fait, les indépendants qui sont entrepreneurs et les autres, ceux qui ne sont pas entrepreneurs, ceux qui ne sont pas prêts à prendre des risques, à faire des efforts, etc. Ce sont les freelances au sens où on l'entend aujourd'hui. Les autres peuvent devenir consultants. C'est pas la majorité, mais moi je cherche pas à m'adresser à la majorité. Je cherche à m'adresser à ceux qui veulent vraiment s'en sortir et plus que s'en sortir, à vivre et vivre correctement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait réfléchir. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment, et à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je parle régulièrement de freelancing, de prestations de services, de vendre ses services au meilleur prix. Donc voilà, et je te rappelle, si tu ne l'as pas vu, que j'ai un pack de formation pour la rentrée, pour fêter la rentrée. Ça c'est bien un truc de salarié, mais voilà, c'est un temps fort de l'année. J'ai fait un pack de formation avec 414 € offert jusqu'à dimanche 23h. 23h, pardon, tu as le lien en description et tu peux cliquer sur le i si tu es sur YouTube, et donc le pack sera retiré de la vente dimanche à 23h. Je fais rarement ça, tu as 3 formations dedans pour même pas le prix d'une formation, donc je fais très très rarement ça. Je t'invite à cliquer sur le lien si tu veux en savoir plus. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire, je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.